Story BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme, toujours pour vous parler, on va parler en fait des Picsou. Picsou Picsou. Picsou vient de sortir un numéro spécial pour les 50 ans. Ouais. Imagine, presque aussi... Hein? Non, et attention à ce que tu vas dire. Bref, Picsou a 50 ans. Je suis pas 50 ans. Picsou Magazine a 50 ans. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté ce magazine-là. Bon, dedans, il y a quelques petits autocollants, il y a une petite illustration offerte. Oui. Ouais, quoi. Bref, ça c'est juste une excuse pour vous parler de Picsou Magazine. Hein, parce que moi je m'intéresse plus trop au nouveau Picsou Magazine parce que voilà, ça a un peu évolué, les dessins, la façon, c'est plus trop c'est plus trop mon truc. Mais par contre, moi je suis fan depuis que je suis que ça, tout petit. De Picsou, j'ai grandi avec ça comme beaucoup de personnes de notre génération et même des générations après. Et la seule différence, c'est que moi, j'ai grandi avec ça, j'ai lu quasiment tout et je continue toujours. Il y en a un moment qui s'arrête et moi, j'arrête pas. Et dans l'univers de Walt Disney, donc dans les BD, ça, on peut dire qu'il y a deux teams. Il y a une team qui plutôt s'intéresse à Mickey. Donc il y a Mickey plutôt, Horace, Carabelle, le commissaire Finot, tout ça. Voilà. Moi, j'aime bien, une fois de temps en temps. Mais c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, moi, c'est Picsou, Donald, tout Harry Rondet qui va avec. Et, j'adore et je continue à adorer. Parce que là, on va parler du Picsou Magazine. Mais je continue à acheter les trésors de Picsou, les Fantomia. J'ai acheté je sais pas combien de Mickey Parade bis, des Super Picsou géants. On avait une armoire en fait qui était prévue pour l'événement, donc qui est par là derrière la moto que plusieurs personnes ont remarqué déjà, qui est prévue pour l'événement à la base, mais qui est blindée de Picsou, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Picsou. Picsou. Essentiellement de Picsou, non mais vous pouvez même pas savoir le nom qu'il y a dedans quoi. Enfin bref. Et en fin de compte, moi je m'intéresse surtout au premier. Je me suis arrêté au 100 ou 200 ou 150 premiers numéros de Picsou Magazine, quoi. Parce qu'on a tous grandi avec ça. Les histoires sont sympas, les dessins, bon, les dessins par contre varient d'une BD à une autre. Hein. Parfois, on se dit que le mec avait le bras cassé pour dessiner. Alors là, il y a plusieurs choses intéressantes. Un truc, c'est qu'en fin de compte, c'est que les pages, tu vois ça, elles étaient en couleur. Ah oui, une sur deux. Une sur deux. J'ai jamais su trop pourquoi. Je me suis toujours dit que c'était par rapport au coût, que ça coûtait sûrement moins cher. Et après, je vois pas trop d'autres intérêts. Bah non. Mais le pire, c'est que c'est même pas si dérangeant que ça. Quand on lit comme ça, qu'on est gosse, c'est pas si dérangeant. Non, parce que t'as une page sur deux, donc à la limite, non, c'est pas très dérangeant. Donc voilà quoi. Donc voilà, il y a des Picsou Magazine, il y en a. Ils sont arrivés combien? 560. Je les ai pas tous faits. Hein. C'est trop, mais c'est bon. C'est En bon. même temps. Non, c'est bon. Et donc, dans ces numéros-là, parfois, il y avait des jouets qui étaient offerts, des cartes, des machins. Il y avait plein de petits goodies, comme on dit. Et dans le premier, il y avait Le le sous-fétiche. Ils doivent pas le ressortir d'ailleurs? Ils vont le ressortir, ils vont rééditer. Je pense que c'est prévu pour cet été. Ils vont rééditer. Apparemment, je sais pas si ce sera vraiment comme au tout premier, comme original. Mais ils vont ressortir le premier Picsou Magazine avec le sous-fétiche. Non, tu vas l'acheter celui-là. Bah oui. En triple exemplaire au moins. Bah oui. Et en fin de compte,
Pourquoi est-ce que ces magazines ont eu autant de succès et qui ont bercé l'enfance de tout le monde et qu'ils étaient... C'était quand même assez important, c'est qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, quand ça a commencé à sortir dans les années 80, et quand nous quand on a commencé à lire, dans les années 80, 90, en 80, putain, il n'y avait pas d'internet, donc il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable. Pour certains, on était à la préhistoire. Hein. Oui, tu demandes ça aux gamins maintenant, on était à la préhistoire, quoi, À la limite. préhistoire. Donc il y avait les jeux vidéo, c'était pas ça, c'était juste deux barres qui se battaient en duel avec une balle au milieu. Donc en fin de compte, c'est vrai qu'en divertissement, à l'époque, c'était surtout l'intelligence de certains, l'imagination des autres, et les quelques jeux qu'on pouvait avoir. Et on avait des magazines comme ça. Et quand on prenait le temps de tout lire, ce qui était toutes les pages, parce qu'en fin de compte, donc il y avait les BD automatiquement, bien sûr. Je sais pas si on va pouvoir voir, relire. Il y avait des jeux, des histoires. On pouvait même apprendre à parler un peu anglais. Mais Picsou, il se riche. Ah non, mais c'est vraiment noté ça en plus. Bah oui, je dis pas que des conneries. Ça fait un peu penser quand on était à l'école, My Taylor is rich. Ouais, c'est clair. Y a pas un truc de finesse, ça aussi? My Taylor is rich, ouais. Si, je crois. Hein. Trop fort. Ah, t'as vu? Trop fort. Ouais, tout le monde s'en fout. Et en fin de compte, on pouvait donc apprendre un peu anglais. Il y avait des histoires, d'autres histoires à rire, quelques aventures. Donc des histoires à rire comme ça. Moi, le truc qui m'intéressait le plus, et donc j'étais fan, et je suis toujours fan, je continue toujours à lire. J'ai mis un petit marque-page pour trouver. Ah, super. C'était ça. Ah, oui, moi j'aimais bien ça aussi. Incroyable, Mais, mais vrai. ouais, même gamin, tu aimais bien lire ça, quoi. Ah, j'adorais ça. J'adorais ça. Il y avait... c'était sur tout et n'importe quoi. Des personnes, des bâtiments, des faits qui sont arrivés. Et j'adorais lire ça. Ça me scotchait de voir qu'un tel avait pu vivre 100 ou 102 ans, qu'un mec qui arrivait à peindre avec ses pieds, que tel bâtiment avait résisté pendant tant de guerres et tout. Non, j'adorais. Moi, c'était plutôt les jeux. Quand fallait relier les points. Ouais. Ça, j'adorais, moi. Ouais. C'est plus facile, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand on parle de jeu, pour vous dire l'importance que ça avait et qu'on pouvait passer des heures, rien qu'avec un magazine comme ça, un gamin, il était occupé pendant plusieurs heures. Non? Ouais. Et c'était génial, ça. C'est génial, ça. Il y avait... on pouvait tout faire avec ça, quoi. Je sais pas si tu te souviens, un truc qui nous était arrivé il y a quelques temps de ça. On était ici, et il y a eu une panne d'électricité. Donc, bien sûr, panne d'électricité dit plus Internet, plus de télé. Bref, on revient à la préhistoire. Perdu. Et en fin de compte, la seule chose qu'on pouvait faire, donc on aurait pu faire plein de choses, mais la chose sympa qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a allumé quelques bougies pour voir un peu, et on a ressorti des vieux Picsou pour bouquiner, machin. Et on s'est intéressé aux jeux. Voilà. Les jeux qui sont dedans. Les jeux qu'il faut relier, tout ça, j'adore. Ouais, les jeux qu'il faut relier. Les 7 erreurs. Ouais, les différences ou les 7 erreurs, comme on disait aussi. Ah, c'était trop bien, ça. Ouais. Ah, mais j'ai pas gribouillé. Non, t'as pas gribouillé, mais je sais pas si tu te souviens. Qu'on a passé quasiment une demi-heure à deux adultes là-dessus. C'est fait pour un gamin de quel âge? C'est pas noté. C'est pas noté? Non, ça va de 7 à 77 ans. Bon, à l'époque, enfin, à la base, c'est prévu quand même pour des gamins. Ouais. Qui arrivent. Et nous, deux adultes, au bout d'une demi-heure, deux crétins, on n'a même pas réussi, quoi. Couillon, dire qu'à l'époque, soit que les gamins étaient plus intelligents, soit que nous, on est vraiment très stupides, mais il y a quand même quelque chose, quoi. Et bref. Tout ça pour dire que c'est une partie de notre enfance qu'on a conservée. Ouais. Et voilà. Après, ce format-là est resté pendant très longtemps. Ils ont changé de format dans les années 90 pour donner un peu ça, pour donner un petit coup de jeune, un petit coup de peps. Ouais.
Ils sont restés toujours sur la même trame. Bon, il n'y avait plus histoire incroyable mais vraie. On avait quelques petits reportages. Les dessins et les histoires étaient toujours assez sympas. Ah, Sauver Willy. Regarde. Ouais, après, ils s'intéressent sur la musique. Hein. On avait les premiers pas de IAM. Mais et là, sur les derniers, j'avais acheté un il n'y a pas très longtemps. Je sais même plus ce que j'ai fait, ce que j'en ai mis. Mais bon, après, bon, ça a évolué, il faut que ça plaise à tout le monde. Mais bon, moi, je suis resté sur vraiment les premiers modèles, quoi. Ouais. Après, ils commencent à être un petit peu compliqués à trouver en bel état. Oui. Les premiers numéros, quoi. Oui. Ah oui, on en a vu dans des états... Après, ça coûte... Il coûte pas très cher. Soyons honnêtes, hein, ça coûte pas très cher. Ça n'a pas une valeur de collectionneur. Non, c'est quoi, 1,50 €, 2 € Ah, les tout premiers, on va dire, les 20-30 premiers coûtent quand même un peu plus cher, quoi. Alors, dans un bel état comme ça peut peut-être monter à 10 €, quoi. D'accord. Bon, Et je sais pas, et je sais plus, ceux-là, ils sont cotés ou pas? Ils ont une cote? Je pense pas. Après, c'est le prix qu'on veut bien leur donner, c'est Ouais. le prix de la rareté, c'est... Oui, ça dépend aussi de ce qu'ils recherchent, de ce que les collectionneurs recherchent, parce que maintenant, c'est vrai que c'est quand même plus une histoire de collectionneur, cette partie-là, en fait. C'est comme toi, quoi, par exemple. Il y a vraiment les collectionneurs qui vont les rechercher maintenant en bon état, quoi. Ouais. Ah bah c'est sûr, oui, un gamin, il Non. va pas s'emmerder à faire ça. De hein, toute façon, c'est maintenant, que- ils ont les tablettes, donc... Ils ont les tablettes. Mais non, non. Alors, après, le premier coûte très cher. Le premier en état neuf, avec le sous-fétiche, déjà, on n'en voit pas beaucoup. Et la dernière fois que j'ai vu, je crois que j'en ai vu à plus de 100 €. Donc, le premier coûte quand même très cher. Après, bon, bah voilà, c'est des trucs qui sont un peu durs à trouver en bel état parce qu'automatiquement, c'était fait pour des gamins. C'était en soupe. Donc, on n'en prenait pas forcément autant Soit soin. à l'époque, ouais. Pourtant, t'en as retrouvé quand même des... T'as réussi à en choper des beaux, quoi. Des vraiment beaux, quand même. Hein. Ouais, on est quoi là? Numéro combien? Moi, c'est le numéro 49. Il est quand même en très bel état. Ouais, voilà, en Beretta, ouais, en très très bel état. Donc voilà, ça peut coûter entre 5 et 10 € souvent à personne, souvent qu'on achète un lot. Nous, on avait acheté plusieurs lots. Mm. Donc voilà quoi. Après, ça a plus une valeur sentimentale qu'autre chose, quoi. Oui, Ouais. aussi, ouais. Non, moi je sais que. Voilà, je suis content. Et même on était vieux comme ça, même maintenant, je m'amuse à les relire Oui. dans la pièce dédicacée pour ça. Mais voilà. Non, bon, c'est juste pour faire connaître à certaines personnes qui n'ont pas connu, qui ont oublié que, bah voilà, c'est toujours, que ça pouvait intéresser certaines nouvelles générations. Donc voilà, c'est surtout parce que moi j'aime bien que je vous en parle. Bah, c'est bien. Voilà. Autre C'est chose? tout. Bah pour moi, non. Non? Voilà, non, on peut pas dire que. On peut pas faire un coin des collectionneurs, on peut pas dire que. Non. Si, la seule chose qu'on peut dire, j'ai oublié, c'est qu'ils se sont servis pour créer le Picsou Magazine, ils se sont inspirés des Italiens. Parce que les Italiens sont très friands aussi de l'univers de Walt Disney, de Picsou, c'est même eux qui ont créé Fantomia. D'accord. Donc Oui. ils sont... J'aime bien les Italiens, j'aime bien. Ils aiment bien tous les Goldorak, ils aiment bien Cobra, ils aiment bien tous les trucs que moi j'aime bien. Donc c'est des gens bien. Ça, il y a le chant. Et donc voilà, et en fin de compte, ils avaient créé un magazine, et... tu dis si c'est trompé. Non, mais je regarde, il y a le chien sous la chaise. Bref. Vous avez raté. Bref, et en fin de compte, ils se sont inspirés des Italiens qui avaient créé un magazine similaire à ça. Et en fin de compte, Walt Disney, on va dire mondial, s'est inspiré de ça pour créer le Picsou Magazine, quoi. Ok. Ça t'en bouge à quoi? Oh, C'est magnifique. je suis
muette tellement je suis en admiration. Voilà. Bon, sur ce, on va vous mettre quelques petites planches que vous voyez un petit peu, les planches de Picsou. Et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'espère que les petites planches de Picsou vous ont plu. On voulait quand même vous faire partager un petit peu notre passion. Et puis voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée, à vous abonner aussi à Instagram, HistoryBD1. Et puis sur ce, on vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! t'as oublié quelque chose, chérie. T'as oublié quelque chose. Si comme moi, comme nous, pas comme on s'en fout, si vous avez n'importe quelle collection que vous voulez partager. Oui, pardon. Collection collection de BD, de comics, de Picsou, de figurines, autres, toute collection confondue qui reste dans... Enfin, toute collection, quoi, en fin de compte. Oui. Et que vous voulez les montrer, les partager. Faites des petites vidéos, faites des photos, et envoyez tout ça à Sandrine. Il y a mon adresse mail dans la description. Voilà. Elle se fera un plaisir à la fin d'une vidéo, ou elle fera une vidéo spéciale, et elle montrera pour mettre en avant vos vidéos, vos collections, si vous voulez faire partager, les faire connaître à tout le monde. Et rien que pour partager, rien que pour montrer qu'il y a des petites collections, qu'il y a des grandes collections, il n'y a pas de... sans penser prix, sans penser taille, sans penser c'est mieux ou moins bien qu'un autre. Ah non, parce que non. C'est pas du tout le but de faire ça, c'est juste de pouvoir que moi je vois, qu'on puisse partager ensemble les collections en fait. Nous on vous partage nos collections, voilà, on a envie de voir et de ce que vous avez aussi, et puis pour voir comment on peut dire, pour qu'on puisse partager, juste partager ensemble en fait. Puis voir un peu tous les styles de collection qu'il peut y avoir. Voilà. Suivant les moyens, suivant l'amour de chacun, suivant les connaissances et les intérêts des uns des autres. Il n'y a pas de petite et il n'y a pas de grande collection. Il y a juste l'amour de la bande dessinée, l'amour de ce qu'on fait, des collections qu'on fait. Tu vois, on peut aimer bon, moi j'aime beaucoup de choses. Mais on peut aimer que des Picsou, on peut aimer que Tintin, on peut aimer que les comics, on peut aimer plein de choses, quoi. Donc n'hésitez pas à envoyer tout ça. Ouais. Pour montrer, pour faire partager, et puis pour que tout le monde voit qu'il y a un univers très large et incroyable dans le domaine des collections. Oui. Voilà. Et ben voilà. Bon ben, bye.